deuxième partie en compagnie de Maryse Lassab. Vous n'étiez pas loin de Lourdes et dans le livre, je me suis aperçu que vous êtes allé plus d'une fois à la grotte, donc à Massabielle, voir la statue de la Vierge, puisqu'elle est apparue à Bernadette Soubirous, mais elle ne vous est pas apparue quand même. Non. Mais vous ressentiez de bonnes choses. Oui, de toute façon, Bernadette Soubirous, c'est ma copine. Voilà, bon. Mais alors, puisque vous voulez que je vous parle de Lourdes, de la Vierge Marie surtout. De la Vierge Marie, je vais vous raconter une petite histoire. Vous êtes venu me voir samedi dernier, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Il y a 15 jours. 15 jours. Un samedi. Un samedi. Un samedi. Ce samedi-là, je venais de découvrir à Paris Notre-Dame de Lourdes. Il y a une église Notre-Dame de Lourdes. Où ça donc? Rue Belleport, à côté. Dans le 11e? Oui, 20e. 20e, là, tout près. Je venais d'aller, parce que la peintre qui expose chez moi m'avait annoncé ça, qu'il y avait une église Notre-Dame de Lourdes. Et puis je dis, je ne savais pas. Donc, quand vous êtes venu, le matin, j'étais allée voir Notre-Dame de Lourdes, où il y a une très belle photo de Bernadette, avec même des reliques de Bernadette Soubirous. Et vous êtes venu l'après-midi me faire cette proposition. De parler de vous, bien sûr. Pas, vous allez peut-être pas y croire, mais moi j'y crois. Plus rien ne m'étonne. Parce que être allé le matin dans cette église Notre-Dame de Lourdes, vous arrivez l'après-midi, vous me dites que vous voulez me faire une interview. Ah ben je vous connaître, oui. Puis alors je suis étonné qu'on ne vous connaisse pas suffisamment, parce qu'avec tout ce que vous avez donné dans le milieu, mais dans le bon milieu. Oui. Oh, mais il y a eu des reportages. Il y en a beaucoup, hein, oui, qui mais me connaissent quand même. Vous êtes très connu, d'accord, mais vous devriez être encore plus connu. Plutôt que de voir des abrutis à la télé qui font la pub pour dire l'avenir. Ce serait bien qu'on vous écoute. Vous êtes la sagesse même. Pour terminer avec la Sainte Vierge Marie et Lourdes, il y a plusieurs petites reproductions, et même à la même taille, de la grotte de Massabielle dans différentes communes, en France et même ailleurs. Mais dans cette petite église, il y a une partie de la grotte. De la grotte, il y a l'autel qui est la grotte, une partie de la pierre de la grotte de Lourdes. D'accord, dans le 20e arrondissement, donc. Oui, Notre-Dame de Lourdes. Et puis n'oublions pas aussi donc rue du Bac, la médaille, et Catherine Labouré. Labouré, oui. Voilà, qui a vu la Vierge lui demander de frapper médaille. Ben maintenant qu'on a fait le côté catholique et qu'on a fait le côté bouddhique, on peut peut-être y aller dans le judaïsme et aussi dans le côté musulman. Oui. Alors, est-ce que... Là, je ne suis pas très... Pas très? Non. Ah, il y a un petit clivage? Ah oui. Oh, c'est vrai? Oui. Ah bon? Oui, je ne suis pas... voyez... Parce que, le judaïsme... Excusez-moi, j'y suis pas très doué. En tant que catho, c'est notre base de toute façon, en tant que catho, Moïse, etc. C'est notre histoire aussi. Mais on est tous des enfants d'Abraham. Mais je suis pas très doué, et le hasard, puisque je ne prévois rien, je me suis rencontré par hasard, le hasard fait que malheureusement je ne discute pas trop avec la communauté de mes amis juifs. Mais pour le côté musulman, je rencontre pas mal d'amis qui me présentent cette religion comme une magnifique religion, je le dis en tant que catholique, aimante, que chaque prière commence par un Dieu miséricordieux et aimant, donc, et qui est une religion d'amour. Après, certains en font ce qu'ils font, mais à la base, c'est une magnifique religion, monothéisme en prime. Mais toutes les religions sont magnifiques. Et donc, non, vous n'avez pas eu beaucoup de contact avec les musulmans? Non, j'ai pas eu de contact. Là, vous voyez... Et les protestants et les orthodoxes, ça va. Ah oui. Donc, il y a... Il y a Jésus-Christ qui est votre base aussi? Orthodoxe, j'ai failli un petit peu. J'ai eu un frère Jean qui venait très souvent. Oui. Vous avez, dans le livre, dans ma librairie. Et j'ai été attirée par l'orthodoxie. Bon, et puis après, j'ai pas poursuivi, mais ça me parle quand même dans l'orthodoxie. Protestant, c'est pareil. J'ai une belle-mère qui était protestante. Donc, quand même... Oui, enfin bon, c'est chrétien. Voilà. C'est chrétien. Voilà, englobons la chrétienté. Ouais. C'est-à-dire, si c'est chrétien, c'est-à-dire que c'est le Christ mort sur la croix ressuscité, parce que là, on dit tous la même chose. Oui. Mais ce qui est curieux, c'est que quand même, les Juifs, ils devraient être chrétiens. Ben oui, puis Jésus, c'était un Juif. Jésus, c'était un Juif. Oui. Là, il y a quelque chose qui n'a pas été, à mon sens, tout à fait... Si, je pense que... Là, on fait une petite discussion de comptoir. Oui. Je pense qu'il faut aller au-delà des religions. La preuve, Jésus étant juif, il n'y a aucune raison qu'on se tape les uns sur les autres entre musulmans, chrétiens, ou je ne sais quoi. Voilà, il faut aller au-dessus.
On a un Dieu créateur, il nous aime. Et puis voilà. Et c'est tout. Et oui. Amen. Inch'Allah, comme vous voulez. Oui. Ce côté orthodoxe est effectivement plaisant parce que le père Brune, il est catholique. Mais il aime bien les orthodoxes, il aime bien le côté merveilleux de l'orthodoxie. Ah, oui. Le côté où il se passe des choses étranges et mystérieuses grâce, et c'est le cas de le dire, les grâces de Dieu, les miracles. C'est légion, il s'est accepté à 100% du côté orthodoxe, un peu moins du côté protestant. Là, c'est le côté merveilleux qui vous attirait dans l'orthodoxie? Non, pas du tout. Non, c'était... Le gars qui était sympa. Oui, mais et donc vous aviez eu même un petit coup de foudre avec cet homme-là, parce que vous le décrivez comme un homme avec une magnifique barbe et très 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 beau, ce prêtre orthodoxe. Frère Jean qui est devenu prêtre, oui. Il était photographe d'ailleurs de métier. Alors il était si beau que ça. Ah oui, il va être content. Mais ça m'a fait poser une question. Parce que il est dans le Luberon maintenant, dans un skit Sainte-Foy. Oh, donc. C'est vrai que vous avez marqué, je vais le retrouver. Oui. Vous avez marqué qu'on ne choisit pas son physique. Et là, moi, je l'ai souligné avec un gros point d'interrogation, en me disant, est-ce que c'est vrai, ça? Parce que pourquoi, dans ces cas-là, votre copain orthodoxe serait beau et pas moi, par exemple? Je lis votre phrase. Il est sûr qu'on ne choisit pas son enveloppe corporelle, mais quand celle-ci est particulièrement avantageuse, pourquoi ne pas en faire état? On ne peut pas devenir beau soi-même? On ne peut pas choisir de là-haut, quand on s'incarne, d'être beau? Ah, là, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne sais pas, vous me mettez un truc, il est sûr qu'on ne choisit pas son enveloppe corporelle. Est-ce que vous êtes sûr qu'on ne choisit pas son enveloppe corporelle? Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas. Maintenant, donc pas de prédestination, c'est le hasard qui nous fait beau ou moche ou on choisit, je pense, d'après tout ce que j'ai lu, et on choisit la famille où on va s'incarner, on choisit... je pense qu'on choisit quand on va dans des familles où on a des épreuves ou du bonheur, on l'a choisi. Mais jusqu'à choisir son enveloppe corporelle, je ne crois pas. En plus, quand même, le physique, c'est quelque chose... Voyez-moi, par exemple, pourquoi est-ce que je n'ai pas davantage vieilli, davantage... l'âge ne me marque pas plus? Je ne l'ai pas choisi. C'est comme ça. Est-ce que vous ne croyez pas que vous êtes habité et soutenu et que des guides vous aident plus? Je pense que c'est un soutien. Donc l'enveloppe, on peut changer. On peut la changer. Ah bon? En étant positif, en étant... en souriant, parce que le sourire aussi. Donc on a tous des épreuves, mais on peut quand même changer son enveloppe corporelle. Donc on peut être de plus en plus beau. Oui. Puis la chirurgie esthétique, ça aide aussi. Alors, avec ça, des fois c'est pas mieux. C'est pas beau. Oui, non. Oh là là. Quand on est obligé, il faut bien le faire. Mais sinon, c'est pas... Non, des fois c'est pas mieux. Il vaut mieux. Mais bon, il y a une certaine injustice. Pourquoi certains sont beaux et d'autres non? Mais pourquoi la beauté, c'est pas quelque chose qui est quelque chose d'indispensable? Vous avez des personnes pas belles. Oui, la beauté intérieure, bien sûr. Oui. Mais il y a aussi l'inverse. Je connais une certaine voyante, blonde, charmante, d'une beauté incroyable, angélique, qui est une saloperie. Et qui va à coup de « je vous attaque avec mes avocats », tout ça. Donc il y a aussi une beauté extérieure qui n'est pas du tout très très propre à l'intérieur. Il faut se méfier aussi. Les belles fleurs, elles peuvent piquer, même pire. À propos de voyantes, vous en avez ramené des voyants, des médiums aussi dans les conférences? Oh oui, j'ai eu beaucoup, je le vois plus maintenant, c'est... ça y est. Et son nom, ça m'arrive souvent ça, quand je veux dire un nom, c'est là qu'il s'en va. Comment il s'appelle? Henri Vigneault. Henri Vigneault. Ah oui, c'est Henri Vigneault. Le médium du tout Paris, non pas du Gotha du tout Paris, mais le médium le plus reconnu. Eh oui. Et c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Ouais, c'est quelqu'un de très... Dit-il avec une interrogation. Non, c'est vrai, c'est vraiment quelqu'un de bien. Il n'a pas la grosse tête? Non, pas du tout. Il ne fait pas un maximum de pognon pour le plaisir? Non. C'est vraiment l'amour. C'est par amour. Donc, s'il y a un médium à rencontrer quand on est sur Paris, c'est Henri Vigneault. On ne peut pas le rencontrer, il est tellement débordé. Moi, je vois quand j'ai des personnes qui veulent avoir une consultation avec lui, il a une communication avec les décédés assez fabuleuse. Vous avez testé Henri Vigneault? Oh oui. Une fois, il vous a fait quoi exactement? Oh ben, je ne peux pas vous raconter exactement parce que ça date d'il y a quelques années. Une communication avec les défunts, c'est-à-dire?
Ben, il se met en communication avec quelqu'un qui est décédé et qui vous transmet un message. Mais oui, mais moi je peux vous transmettre un message, moi aussi, je peux vous dire qu'il vous aime de là-haut, puis voilà. Ah, non, oui. c'est plus précis. C'est plus précis. C'est-à-dire, il donne le prénom, il dit comment il est. Oh, oui, il vous dit comment il est, il vous le décrit, la personne vous raconte quelque chose de précis, d'intime. De précis que lui, Henri, ne peut pas savoir. C'est pas du mentalisme de base non, ou non. des phrases toutes faites. Non. Bon, d'autres médiums plus accessibles peut-être? Non. Et comment ça, Yaguel Didier, vous ne l'avez pas rencontré? Non, ça c'est pas vraiment... mais quand on me demande d'ailleurs, souvent, les gens viennent, ils me demandent est-ce que vous pouvez me donner, c'est souvent, l'adresse d'un médium, je leur dis non. Non, ou juste Henri Vigneault. Oh, je ne peux même pas lui redonner l'adresse d'Henri Vigneault, il ne prend presque personne. Oui. Non. Voyant, pour un petit côté savoir son avenir, tout ça, vous avez eu déjà... J'en ai connu, je le raconte dans mon livre, j'en ai connu de bien, il y a longtemps, et j'ai l'impression, vous savez, oui, je vous écoute. J'ai l'impression qu'actuellement, la voyance, ça se développe chez tout le monde. Oui, tout le monde peut s'y mettre. Tout le monde peut être voyant. Tout le monde peut dire autant de bêtises que le voyant. Oui, aussi. Mais justement, des bons voyants, je ne sais pas s'il y en a autant qu'il y en avait. Il y en avait peut-être peu déjà, il y a quelques années. Mais je ne sais pas si maintenant il y en a vraiment autant. Donc quand on dit voyant, c'est simplement savoir son avenir, précisément. Oui. Béline, vous étiez trop jeune pour le Oui, si, je l'ai vu, Béline aussi. Alors Jean Prieur, pour revenir à Jean, oui. qui était un peu le nègre de Béline, on peut le dire, qui écrit les bouquins de Béline, enfin, voilà, me disait que il a perdu son fils, toute une histoire, et qu'à la fin de sa vie, Béline avait perdu son don. Moi, j'ai été très déçue. Et qu'il ne voulait pas le reconnaître. Et c'est ça, oui. Moi, j'ai été le voir, Béline, je suis arrivée chez lui, je suis repartie comme j'étais arrivée. Avec aucune info. Rien. Ça passe, ce genre de don. Je pense. Oui. Je pense que ça doit être quelque chose qui vous est envoyé, parce que c'est quelque chose qui leur est envoyé. Et selon la façon dont vous l'utilisez, vous pouvez le perdre. À mon sens, je crois que... C'est-à-dire que si on en prend trop de profit, vous croyez? Mais Béline, c'était pas le mauvais bougre, hein? Ben non, je sais pas. C'était pas le genre, je vais pas donner les noms, mais enfin, c'était pas celui qui voulait se faire un max de blé avec ça, quand même. Il avait une éthique. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon. Vous êtes plus branché numérologie parce que vous avez une grande amie, citée plusieurs fois dans le livre. Je suis en train de chercher le prénom. Nicole Laurie. Voilà, et numérologue. Oui, c'est une numérologue hors pair. Elle vous donne les numéros du loto bon, non. Pas ça quand même, mais sinon, les chemins de vie. Sinon j'aurais gagné il y a longtemps. L'essentiel repas pour 25 ans. Voilà, j'aurais pu continuer la librairie. Mais non. Non, mais alors qu'est-ce que ça apporte la numérologie chemin de vie, c'est ça? Oui, chemin de vie, c'est très important d'ailleurs, le chemin de vie, parce que mieux se connaître, voilà. Mieux se connaître, avoir parce qu'on a des atouts, des dispositions pour certaines... et des dysfonctionnements dans d'autres. Aussi. Oui. Et puis, ça vous aide. Moi, je sais que les nombres, ça a une force, ça a une énergie. Bon, tout est énergie. Hein. Alors, en plus, nous sommes énergie, les nombres sont énergie, tout ça c'est énergie. C'est-à-dire qu'en plus de nous faire un chemin de vie en fonction du calcul de notre date de naissance et de notre nom et prénom, c'est ça, hein, tous les jours vous avez les nombres autour de vous qui vous donnent de l'énergie. Si jamais on a un mauvais numéro de téléphone quand on additionne tout ça, ça peut nous perturber notre vie, ça peut nous faire des problèmes. Oui. Oui. Et dans ces cas-là, on prend une autre pierre. Non. Je trouve que la numérologie est beaucoup plus juste et beaucoup plus parlante qu'une pierre, quand même. Oui, vous retrouvez l'avenir, sûrement. Et puis, peut-être au-dessus, la croix du Christ autour du cou, puis hein, non, c'est peut-être le meilleur. Enfin, même pas un bijou autour du cou, il suffit d'y penser. Oui, on retombe dans le catholicisme. Et on retombe dans la pensée aussi. Oui, bonne pensée. Et la pensée. Bonne pensée, bon esprit. Oh là là. Et justement, on parlait de médium, est-ce que vous avez été jusqu'à ramener des conférenciers spirites, genre Allan Kardec qui est enterré juste derrière chez vous, là, dans le Père Lachaise? Non, et je l'ai jamais eu, Allan Kardec. Non, mais est-ce que vous avez non, ça je me doute, c'est pas pas à ce point-là. Non. Mais est-ce que vous avez ramené d'autres spirites qui J'avais des conférences de spirites quand j'étais donc avenue Jean Écart. Je louais ma salle parfois. D'accord, oui. Et il y avait une association spirite qui est à Nancy, qui venait et qui recevait des conférenciers, des choses comme ça. Mais moi-même, personnellement, non. Donc le spiritisme, c'est pas trop votre truc? Ben non, pas particulièrement.
Je continue avec les personnes que vous avez rencontrées et qui vous ont donné des mots fabuleux. Ce qu'on rencontre dans la vie est la destinée. Oui. La façon dont on la rencontre est l'effort personnel. Alors là, c'est un grand sage, hein, c'est Satya Sarida Baba. À chaque fois, dans toutes les 2 pages, hein, revient le mot rencontre, sous-entendu échange amour. Ouais. Maryse la bonté, justement. Oui. Spiritisme, channeling, même combat. Channeling, c'est pas pareil que le spiritisme. Ouais. Ah non. Ah ben l'incorporer, elle change de voix, c'est un peu du spiritisme, non? Non. Vous l'avez rencontrée, donc canadienne, hein, oui, donc Chanel, à grand succès bien sûr. C'est phénoménal de voir la femme se changer complètement et puis tituber à la fin tellement qu'elle est fatiguée et entendre une autre personnalité mais discuter. C'est un transfert d'énergie tout ça encore. Et ça, vous l'associez pas au spiritisme? Non. Non, le spiritisme, c'est une communication avec des décédés. Oui, je vous écoute, oui. Tandis que le channeling, tel que Marie-Élise Bonté, ce sont des guides, ce sont des êtres de lumière. Et ils n'étaient pas morts à un moment, non? Ah non. Non, jamais incorporés. Ah non, jamais. Sauf dans Marie-Élise Bonté. Oui. D'accord, oui. Mais vous en avez un autre actuellement, je l'ai écouté il n'y a pas très longtemps, qui canalise Saint-Germain. Saint-Germain, c'est un être aussi, c'est un guide, mais c'est un guide qui n'est pas sur Terre. Oui, mais il y en a plein. Il y a la maison d'édition Mama Édition qui diffuse pas mal de livres de Chanel qui viennent d'outre-Atlantique et souvent du Canada. Oui. D'ailleurs, édition Ariane aussi est directement du Canada. Voilà, oui. Saint-Germain, mais pas le comte de Saint-Germain. Ah, non. C'est pour ça que je suis en train de chercher, parce que, encore une fois, je me promène dans le livre, et c'est toujours un plaisir de vous relire. À un moment, vous avez ramené quelqu'un, je suis en train de le chercher, qui précisait qu'en Californie, on pouvait discuter avec des êtres à l'intérieur de la Terre. Ça, c'est Aurélia Jones. Oui, alors, ça, c'est costaud quand même. Ah oui, mais je suis allée au Mont Shasta. Vous y êtes allé avec votre copine? Avec Nicole Laurie. Vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien vu? Non. Bon, j'ai fait un beau voyage quand même. Oh oui, magnifique. Mais alors, son délire entre guillemets à lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des êtres dans la Terre. Oui. Ben oui. Et que même on pourrait discuter avec le comte Saint-Germain. Ben oui. Quand je vous ai lu, c'était ça. Ah, mais vous savez, on ne peut pas tout expliquer et tout comprendre dans le milieu de... Non, c'est flou, c'est l'invisible, on dit ce qu'on veut. Voilà. Et on ressent comme on peut. Donc il y a beaucoup de transpositions, bien sûr. Ça, c'est plutôt difficile de comprendre et de... Bon, il y a des personnes... je suis encore étonnée parfois quand je vois des personnes qui, justement, communiquent. Moi, j'ai jamais communiqué. Voilà, non. Non. Et voilà. Rien. Vous n'avez pas vu d'extraterrestres? Non. Vous n'avez pas vu de fantômes? Non. Rien de spécial? Non. Ah si, fantômes, j'ai vu Alors bon. J'ai vu un Templier dans ma librairie. Ah oui. Oui, c'est vrai, je crois que je le raconte. Vous le dites, oui, vous le dites. J'en ai vu un. Pas celle-là. Non. L'autre dans la cave. Voilà. Mais oui. Et après recherche, vous êtes aperçu que c'était un temple, que c'était un lieu où les Templiers se réunissaient. Enfin, c'est frustrant parce qu'on le voit, il est là, il vous dit rien, il fait rien. Et puis on se dit, qu'est-ce qu'il fait là? Puis après, il disparaît. On ne sait pas plus. Non. Alors, question de soucoupe volante, c'est frustrant aussi. On la voit, ça s'en va, et puis on passe pour un fou. Oui. Bon, donc le fantôme, oui, je coche. Ça, c'est déjà pas mal. Pas d'expérience autre paranormale, Maryse? Non, à part à Lourdes, une petite décorporation, c'est tout. Avec méditation incorporée? Non, c'était avant. Oui. Je ne connaissais pas la méditation du tout. Expliquez-moi ça, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était en Australie. Oui. En Australie, j'ai quitté mon corps et je me suis vue au-dessus de mon corps. Mais vous étiez où en Australie? Face aux aborigènes? Après, je suis allée aux aborigènes. Après. Mais là, non. Là, j'étais dans une... Non, c'était face à un kangourou qui vous a boxé? Non. C'était chez une masseuse qui me faisait un massage. Ah, mais bien sûr, je l'ai lu, mais bien entendu. Et là, vous êtes parti, mais en vrille, même carrément. Oui, tout à fait. Mais ça s'est jamais reproduit. Hein. Non, mais là, vous étiez parti loin. Eh oui. C'était très agréable. Mais bon, j'aurais bien voulu que ça se reproduise, mais... Maryse, entre nous, quand on masse, je pars aussi très vite. Voilà. Bon, on va pas rester sur ce terrain glissant. Bon. Bien, alors, je suis contente de l'avoir faite, celle-là. C'est pas la honte du tout. Ah, il y a aussi Douglas Harding. Oh, Douglas Harding. L'homme sans tête. Oui. Écoutez, avant-hier, j'ai eu
une personne, un client qui est arrivé, et donc qui m'a parlé de Douglas Harding. Sur la non-dualité. Et que Catherine, son épouse que j'ai connue, est toujours en activité, alors que Douglas Harding, il n'est plus de ce monde. Et l'épouse est française, enfin, elle parle français, c'est ça? Oui, mais elle est anglaise même. Ah oui, d'accord. Mais elle est en France maintenant. Alors, expliquez-moi, parce que Douglas Harding, bon, paix à son âme, il a écrit L'homme sans tête en 78, et depuis, bon, on a un petit peu perdu ses écrits. Mais non, il y a encore... Expliquez-moi ce qu'il raconte. Eh bien, et puis il y a encore il y a le roi, comment il s'appelle? José le Roi. José le Roi est un philosophe. Ah non, oui. C'est un philosophe qui, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, vous me parlez de lui, c'est curieux. Et José le Roi fait des conférences sur l'homme sans tête. C'est-à-dire que avec Douglas Harding, sa théorie, c'est que justement, on ne doit pas être dans le mental. On doit laisser le mental de côté. Et dans ces cas-là? Et dans ces cas-là, c'est l'intuition, c'est l'intériorité. On vit mieux. Voilà. Vous êtes plus juste. Marie, on vit mieux. À un moment, à la fin du mois, quand il va falloir faire une déclaration pour les impôts, on est un peu embêté de ne pas avoir eu le mental en tête. Mais ça vous vient. On est obligé dans cette vie de garder, d'avoir les pieds sur terre et de garder la tête. Oui, mais on reste dans l'actif quand même. Oui. C'est dangereux quand même de perdre le pied. Hein. Non, il faut justement... Il faut faire juste milieu. Voilà. Et oui. Et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, il y a quand même une petite barrière, une petite ligne à ne pas dépasser. Jean Moutapa, vous l'avez en contact. Il vous a invité pour 2-3 présentations chez Albin Michel. Hein. C'est lui qui gère le côté mais c'est lui qui m'a eu les rencontres, qui m'a présenté Jodorowsky. Et puis c'est comme ça que j'ai appris Jodorowsky qui venait chez moi. Et Jean Moutapa, ça fait des années qu'il s'occupe de la collection Albin Michel. Bravo Jean Moutapa. Ça doit faire plus de 25 ans. Hein, et ça fait des années qu'il n'a jamais voulu éditer le moindre écrit de Jean Prieur. Bravo Jean Moutapa. Ça connaît pas entre eux, je sais pas un truc. Mais bon. Mais Jean Moutapa est très axé quand même sur la spiritualité. La base. La base. On part pas en vrille. Voilà. Bon, Jean Prieur, il était plus ouvert. Oui. Bien que de profession protestante à la base. Ouais. Et Jean qui est toujours de ce monde, à l'heure où nous enregistrons. Oh oui, j'aimerais d'ailleurs... et dans un état plus ou moins végétatif. Mais il n'est pas à Paris. Non, il est dans les environs de Paris, mais de temps en temps, il ressemble un petit peu à la plante, si vous voyez ce que je veux dire, et de temps en temps, il va encore bien. Mais bon, de temps en temps, c'est plus souvent la plante. Néanmoins, j'en parle, pourquoi pas. Donc voilà, c'est bon, il est dans un mouroir, hein, j'exagère, mais c'est pas loin, donc c'est toujours triste de voir des fins de vie comme ça. Mais l'esprit est parti un petit peu ailleurs, donc il n'en a pas trop conscience, c'est pas si mal. À savoir s'il n'est pas déjà dans un autre monde. Je crois qu'il est pas comateux du tout, mais je crois l'esprit est déjà parti à moitié parce que ça ne servait à rien de rester dans cet hôpital monstrueux. Et néanmoins, pour un protestant, quand on a été le voir avec ma petite femme, de bonnes semaines parce qu'on n'a pas trop le temps, on l'a retrouvé en pleine messe, en faisant l'Eucharistie, en acceptant l'hostie avec bonheur. Pour un protestant, c'est intéressant. Et il prie souvent la Vierge Marie. Il a toujours aimé la Vierge Marie, même étant enfant. Hein. Bon. Donc, c'est ce qui me gêne chez le protestant. Oui, il y a un côté œcuménisme en fin de vie où on se dit de toute façon, quelle que soit la sainteté qui est autour de moi pour m'aider à soutenir cette dernière épreuve, je prends. Mais je pense que Marie la Vierge peut nous aider à ce moment-là. Voilà. On avait dit qu'on commençait cet entretien avec la Vierge Marie pour la deuxième partie. On termine avec la Vierge Marie. Vierge Marie, il y a Vierge. Bon, certains contestent, d'autres racontent des histoires, d'autres non. Bon, chacun son truc. Mais en tout cas, y compris pour les musulmans, c'est surtout l'amour de la mère. Et ça, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable, l'amour d'une mère. Hier plutôt, j'ai eu une maman qui est venue encore, parce que là aussi, c'est tous les jours des histoires, mais une maman qui est venue, qui était désolée, effondrée, elle me dit, j'ai mon fils qui est en clinique parce qu'il fait une dépression, je supporte plus, mais c'est pas possible, mais pourquoi, qu'est-ce que, alors il veut pas m'écouter, je peux pas lui faire lire un livre, il veut pas. Je lui dis, oui, mais c'est votre fils.
Une maman, elle est là. Mais pourquoi il m'a fait venir alors qu'il ne veut pas m'écouter? Mais il avait besoin d'une maman. Une maman, c'est irremplaçable. Oui, comme un père. Hein. Bon, Joseph, on l'a un peu oublié. Oui, et oui. Non, bon, le père, il le faut. Enfin, bon. Mais le père, il est plus important pour l'éducation. Pour donner des taloches. Voilà. Non, mais l'amour d'une mère, c'est irremplaçable. L'amour d'une mère, oui. Quoique avec un chien ou un chat. On peut peut-être s'en passer parce qu'il y a des mères monstrueuses. Ah, évidemment. Comme il y a des fils ou des filles monstrueuses. Mais hier, j'ai été déçue par cette maman qui ne comprenait pas que son fils avait besoin d'elle. Bon. Bah, les temps changent, hein, ma bonne dame, j'ai envie de dire, sur le comptoir. Non, mais on est dans le virtuel, on est dans les ordinateurs, et la librairie, on est obligé de la fermer parce que plus personne lit des livres, c'est ça? Ouais. C'est ça? On s'intéresse plus trop à la spiritualité? C'est pour ça que vous fermez? C'est curieux d'ailleurs, oui. Il n'y a plus autant d'intérêt, puis bon, il n'y a plus les... Bon, elle voulait un livre, et souvent, les gens, ils voudraient bien acheter un livre, mais bon, c'est trop cher. On est obligé, alors non, je reviendrai. J'en prends qu'un. On vendait 3, 4, 5 livres avant. Maintenant, c'est rare. Quand une personne achète un livre, 2 livres, si c'est des poches, ça va, mais si c'est des livres, il n'y a plus le... C'est la crise, quoi. Il n'y a plus le... Pauvre dame. Donc, sur les 25 ans, du début jusqu'à la fin de ce métier de libraire, enfin plus que libraire, parce que conseil, conférences, etc., vous avez vu la même population, les mêmes tranches d'âge, ou c'est qu'une population vieillissante qui s'inquiète de son devenir parce que ça sonne bientôt le départ, ou il y a des jeunes qui viennent encore, il y a un renouveau, il n'y a pas que des gothiques qui vont se promener au Père-Lachaise et qui viennent après acheter un crucifix, non? Non, il y a quand même des jeunes. Il y a des jeunes qui viennent, qui s'intéressent. Ah, chic. Encore des jeunes qui vont reprendre le flambeau. Oui. Il n'y a qu'une chose, c'est les jeunes, ils viennent, ils regardent et malheureusement ils repartent souvent, enfin ils n'ont pas, disons, les sous. Voilà. Oui. Et ils savent déjà lire, c'est déjà pas. Oui. Et puis ils ne volent pas. Non. Normalement ici on ne vole pas. Parce qu'on a quand même une haute spiritualité, donc on sait que le vol, ça ne se fait pas. Oh oui, mais ça, bon, enfin, on n'en parle pas. Bon, d'accord, on se retrouve dans la troisième et dernière partie. Maryse, merci pour toutes ces informations. Je regardais le comptoir parce que quand on rentre, il y a des jeux de cartes. Et donc, vous proposez de tirer une carte comme ça. Voilà. Et puis, voilà. Alors, pour terminer la deuxième partie, permettez-moi de tirer une une. carte. Alors, il ne faut pas regarder, c'est ça? Oui, comme ça. Et c'est des jeux de cartes de divination ou... de développement personnel. Paf. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré? J'ose pas le dire. Je vous montre à la caméra. C'est la honte. J'ai parlé massage, alors depuis, j'ai que ça en tête. La sexualité. Ah bon? Ah, dis donc. Moi qui voulais paraître pour quelqu'un de spirituel, devant tous vos amis, oui, mais, je suis déçu. Mais la sexualité avec la spiritualité, c'était quelque chose de... et puis il y a une petite brebis. Ben voilà. Il y a une dame sur un monsieur, mais il y a une petite brebis. Donc, il me plaît bien ce jeu de cartes, dites donc. Qu'est-ce que vous interprétez ça comme ça? Alors, je tire la carte de la sexualité. Avec une dame sur un monsieur sur un lit, puis c'est l'amour. C'est l'amour. Ben, on revient à l'amour. Je vous aime, Maryse. Non, mais vous aimez. Vous êtes un amour. Comme diraient les Canadiens. Oui. Les maudits français, les maudits cousins. Oui. Bon, allez, on se retrouve dans la troisième partie.